le continent est face à une guerre qui se trouve évidemment à ses frontières et qui actuellement est en train de détruire l'Ukraine après l'invasion de la Russie le 24 février dernier. Donc, je n'ai pas un message, mais disons que ça va être intéressant de faire un point sur justement comment l'Europe peut préserver son unité face à la guerre, face au conflit ukrainien, comment elle peut faire face aux crises, on a vu la crise du Covid, comment elle peut faire face aux crises annoncées de demain, les crises économiques, on voit que l'inflation augmente et qu'après la guerre, il y aurait très certainement une addition à payer. L'Europe, elle est vraiment face à toutes ces crises et elle doit absolument rester unie si elle veut exister, être forte dans un monde qui penche vers l'Asie, la Chine, l'Inde, et où l'Europe finalement ne représente qu'une toute petite partie du monde. C'est un grand continent avec beaucoup d'histoire, mais avec peu de population, une population qui vieillit et qui doit faire face aux défis du XXIe siècle qui viennent principalement d'Asie. Je pense que l'Europe a fait preuve de solidité, d'unité face aux deux grandes crises qu'elle vient de traverser et qu'elle traverse encore avec l'Ukraine. Unité dans la gestion de la Covid, de la pandémie, pour avoir des vaccins, pour les distribuer à tous les pays, pas simplement les pays riches, mais tous les pays européens. Et puis aussi unité face à la crise en Ukraine, face à la menace que représente la Russie. Elle a montré que finalement, dans les crises, elle pouvait être forte. Évidemment, ce n'est pas facile tous les jours, c'est un processus long, mais on voit que l'Europe est solide et que quand elle est face à des vrais défis, elle arrive à maintenir cette unité. Donc je crois que c'est plutôt un message positif pour l'avenir.